Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de la transformation de la DS d'une voiture à papa en voiture bien badass. Donc comme vous le savez, le premier épisode c'était tout simplement de repeindre la DS en Raptor. Le deuxième épisode c'était les vitres teintées et justement les feux teintés. Aujourd'hui nous sommes chez Fixalu à Caen pour les jantes. Vous le savez, j'étais chaussé pour le moment en 17 pouces et forcément on va dire que le rendu n'était pas extraordinaire. Là, nous allons poser du 19 pouces avec des jantes que j'ai récupérées sur le Bon Coin. C'était pas mal abîmé et du coup, j'ai vu avec Fixalu pour, on va dire, collaborer avec eux et qu'ils me rénovent justement mes jantes. Elles sont grises de base, elles vont passer en noir et elles vont être totalement rénovées. Donc vous allez pouvoir suivre tout ça avec moi, vous allez pouvoir suivre la rénovation des jantes de A à Z. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like qui fait plaisir. Donc je suis accompagné de Rémi, c'est lui qui va s'occuper de la rénovation donc, des jantes de l'ADS justement. Donc Rémi, présente-toi, présente-nous un peu Fixalu parce que pour avoir parlé un petit peu avec toi en off, votre histoire est quand même assez atypique et tout part de toi en définitive. C'est pas faux, ouais. Bah en fait, ça s'est déroulé, c'est-à-dire que je nettoyais des voitures, j'étais préparateur, j'étais à mon compte. Et puis c'est vrai que c'est un boulot difficile et au bout d'un moment, je pense avoir pas fait le tour, mais bon, c'est vrai que j'en avais un petit peu marre, du coup je me suis creusé un peu sur la rénovation des jantes parce qu'on se rendait compte que ça posait problème. Et j'en ai parlé à Eric, la personne avec qui je bosse depuis un moment, ça lui a plu, il a adhéré au projet et on a lancé la machine. Donc tu as pu voir un petit peu mes jantes, ouais. Elles sont, selon toi elles sont très abîmées, assez peu abîmées. Il y a un petit peu de boulot quand même. Il y a un petit peu de boulot. Il y a un petit peu de boulot, mais on va te faire ça bien. Donc voilà les amis, comment j'ai récupéré donc, la jante sur le Bon Coin. Alors il faut savoir une chose, c'est que j'ai déposé les 4 jantes il y a de ça une semaine, jour pour jour. Et en fait, pour que la vidéo soit faisable en une journée, en fait, les gars de chez Fixalu ont déjà rénové et peint les 3 premières jantes. Et en fait, cette jante-là, ça va être la jante fil rouge de la journée. En fait, vous allez pouvoir suivre donc, tout le cheminement de la rénovation de cette jante. Donc c'est exactement comme ça que je l'ai récupérée. Donc voilà, en gros, l'idée, donc c'est une rénovation afin justement de réparer. On voit bien, elle a bien été arrachée sur tout le tour. Ça, c'est les coups de trottoir. Et en fait, elle va être aussi repeinte en noir. Ça va être un noir mat. Donc franchement, ça devrait bien rendre avec justement le Raptor. Donc voilà, en tout cas, je suis vraiment content de vous proposer cette vidéo parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qui va en intéresser plus d'un. Et donc voilà, j'ai hâte de découvrir avec vous toutes les étapes. Si vous avez vu la vidéo numéro 1, vous savez que j'ai dû beaucoup utiliser cette machine. Je vous avoue que je ne peux plus la voir maintenant. Là, il l'a fait à la main parce qu'il y a des endroits qu'il ne peut pas avoir accès justement avec la ponceuse. Du coup, voilà, on voit qu'il n'y a pas qu'un travail avec les machines, il y a aussi un travail, on va dire, humain. Nous voilà justement à l'étape numéro 2 de la rénovation des jantes de la DS. Donc Rémi, explique-nous. Là, tu m'as expliqué qu'en fait, tu vas simplement repeindre. Mais pas seulement ce qui doit être repeint, la totalité de la jante. Exactement, on va la repeindre entièrement. On va mettre une fine couche au début, après on va charger un petit peu plus. On va peindre volontairement sur les parties qu'on va réusiner derrière. Et ça, en fait, ça va nous permettre de ne pas cacher, de ne pas mettre de bande cache. On va être au plus près du travail d'origine. D'accord. En fait, toutes ces jantes-là, elles sont faites avec un tour à commande numérique. Et nous, on a le tour à commande numérique. Donc, au rendu final, on va être au plus proche de l'origine. Voilà, c'est ce qui m'expliquait tout à l'heure en off. C'est que justement, ils ont la chance d'être tellement bien équipés ici qu'en définitive, même s'il me dit que la jante ne sera pas comme en sortie d'usine, mais vous en rapprochez très très fortement. Le plus possible, plus possible. Ouais.
Bon, maintenant que le séchage est terminé, explique-nous cette grosse partie qui est, je vais pas dire la plus importante, mais ça va être celle qui va vraiment, on va dire, fignoler un petit peu le... Bah, c'est le cœur du boulot là, Voilà. pour le moment. Donc en fait, voilà, la jante elle a été peinte, elle est bien sèche, elle a bien chauffé. Donc maintenant, là, je l'ai placée une première fois dedans, c'est serré. On va déjà commencer par faire un premier réglage pour que la jante tourne le plus rond possible, pour pouvoir la rusiner. Ça va être la première partie. Ensuite, on va faire un palpage. En fait, on va numériser le profil de la jante. Et après, elle va partir en rotation. Et c'est l'outil en point de diamant qui va vraiment venir surfacer les endroits à surfacer. Donc en fait, on a toujours des personnes qui... Toi, tu connais ton taf, donc du coup, tu parles, mais pour des personnes qui ne connaissent rien, en fait, ça va être une sorte de petit couteau qui va venir, on va dire, frotter, polir la jante. Et ça va tourner tellement vite. En fait, vous avez ce genre de vidéos hein, sur Insta. Il y a beaucoup de vidéos satisfaisantes comme ça où on voit qu'un truc, il va tailler. En gros, c'est ce qui va se passer. Le couteau va tailler un petit peu dans la jante. Exactement. Et vous allez voir qu'il va y avoir, regardez, ceci. Tout ça, c'est de la jante quoi. C'est de la jante qui a été justement taillée. Donc là, elle est full noire et elle va passer en béton bientôt. En fait, il faut que le bâton il soit pur, qu'il n'y ait pas de défaut dessus. Parce que quand je vais palper ce défaut-là, à l'usinage, il va faire que de le reproduire. Si tu veux, pour faire simple, si je mettais s'il y avait un trou et qu'il palpait un trou, et après il va reproduire le trou lui il fait ce qu'il va palper. C'est-à-dire que là il y a un tout petit décrochement là de vernis que je préfère pas le laisser parce qu'après à l'usinage ça va faire un tout petit décrochement pile à cet endroit là. Tu prends le repère sur un endroit. Lui je vais juste le poncer, ils sont tous abîmés. Donc lui je vais juste le poncer, il y en a pour 30 secondes, je vais l'adoucir, après on va palper et l'usinage il va se lancer. Voilà, le beau travail de la machine. Là, on est vraiment à une rénovation à 95%. Il ne reste plus qu'à mettre le vernis. Le vernis, on est bien là. On est pas mal. Rénovation terminée. Donc voilà, Rémi a fini de vernir les jantes. Il a fallu attendre 2 heures de séchage parce que si on les remonte trop vite, on risque de les abîmer. On risque d'abîmer, ouais, c'est clair. Là, on va remonter le pneu dessus, on va les rééquilibrer, les gonfler à la bonne pression et après ça doit. Et après on les installe. Et on va pouvoir voir du coup l'effet définitif sur la DS. Donc voilà, ça aura été sûrement, peut-être pas, le dernier épisode justement de la transformation d'une voiture à papa à une voiture badass. Donc là je pense qu'une fois avec ces jantes là, la voiture va vraiment avoir une autre gueule, clairement, parce que là pour le coup elle avait une belle gueule, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait des jantes de 17 pouces, ça faisait un petit peu tâche. J'ai vraiment hâte de voir le résultat avec ces jantes. Bon voilà, c'est sous une pluie battante que nous avons terminé donc la mise en place de ces nouvelles jantes, et c'est clair que ça donne une gueule complètement différente à la voiture. En tout cas, je remercie Fixalu
pour justement cette collaboration et d'avoir la possibilité d'avoir des nouvelles jantes. Merci à toi d'avoir fait le taf et d'avoir justement montré aux gens que le boulot de rénovation de jantes, c'est pas un truc facile, ça prend du temps, il faut être minutieux. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit like des familles, le petit commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram de Fix à Lucan. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.